Un mortel incapable de cultiver a pourtant épousé la sainte de la secte de l'oubli des sentiments. Et elle s'est fait passer pour une personne ordinaire pour vivre avec vous pendant plus de 80 ans. Vous pensiez avoir rencontré l'amour de votre vie. Mais ce n'est qu'en étant dans votre cercueil que vous avez compris que votre prétendu amour n'était en réalité qu'une machination minutieusement orchestrée par votre femme. À cet instant, devant votre pierre tombale, se tiennent deux vieilles femmes aux cheveux blancs. Les rides sur leur corps commencent à disparaître et leurs cheveux blancs redeviennent progressivement noirs. En à peine une dizaine de respirations, les deux femmes se sont transformées en jeunes filles rayonnantes et magnifiques. Votre âme, témoin de cette scène, fut instantanément stupéfaite. Votre femme et sa servante n'étaient donc pas des personnes ordinaires. En regardant le regard actuel de votre femme, Liu Ruiyan, c'est une expression que vous n'aviez jamais vue en 70 ans. Profond, plein de pouvoir spirituel, et empreint de l'aura d'une personne de haut rang. Après avoir retrouvé sa jeunesse, Liu Ruiyan s'assit en tailleur et commença à cultiver. Une faible lueur émana de son corps. Peut-être que mes aptitudes étaient trop médiocres. Pensiez-vous? Elle a dû penser que je ne pourrais jamais rien accomplir dans les arts martiaux. Et c'est pour ça qu'elle m'a accompagné jusqu'à la fin. Vous continuiez ainsi à observer Liu Ruiyan au dehors, pensant que si vous aviez la chance de revivre, vous la chéririez de tout votre cœur. Chérir cette femme qui avait passé 70 ans avec vous. 30 jours passèrent. La cultivation de Liu Ruiyan prit fin. Vous ne saviez pas ce qui était arrivé à Liu Ruiyan? Mais à présent, elle semblait encore plus froide qu'auparavant, avec une attitude glaciale, qui ne ressemblait pas à la femme que vous connaissiez. Soudain, des traînées de lumière zébrèrent le ciel et une centaine de jeunes femmes descendirent. Elles atterrirent devant votre tombe, et l'une d'elles, paraissant avoir 27 ou 28 ans et d'une beauté exceptionnelle, se posa devant Liu Ruiyan. Disciple Liu Ruiyan, je présente mes respects à maître. La femme la regarda et hocha la tête avec satisfaction. Tu as mis 100 ans pour finalement maîtriser la technique suprême de l'oubli des sentiments. Et tu as préservé ta virginité. L'avenir te promet de grandes choses. En entendant les paroles de la femme, vous fûtes abasourdi. Votre femme, avec qui vous aviez partagé votre lit pendant 70 ans, était toujours vierge? Comment aviez-vous donc passé ce dernier siècle? À ce moment, Liu Ruiyan prit également la parole. Mon cœur l'aimait profondément, mais mon corps ne l'aimait pas. Il est mort. L'affection est rompue. 49 jours de souvenirs m'ont permis d'oublier complètement cet amour. En entendant les paroles de Liu Ruiyan, vous serrâtes les poings, n'ayant jamais été aussi en colère en deux vies. Ainsi, le bonheur que vous pensiez avoir vécu pendant toutes ces décennies n'était qu'une comédie. Bel amour spirituel, mais pas physique. Pensiez-vous en jurant secrètement, dans votre cœur, si un jour vous obteniez un grand pouvoir, la première chose que vous feriez serait de la prendre. Peut-être que votre détermination a ému les cieux. Juste à ce moment, une force mystérieuse apparut dans votre corps, et votre âme commença à réintégrer votre chair. Puis, d'un coup de poing, vous fîtes voler le couvercle du cercueil. Dehors, Liu Ruiyan est la maîtresse de la secte de l'oubli. Voyant cela, reculèrent aussitôt de plusieurs centaines de mètres. Puis, elles regardèrent avec stupéfaction la tombe détruite. La maîtresse de la secte, perplexe, regarda Liu Ruiyan. Es-tu sûr que c'est la personne dont tu voulais te détacher? L'aura qu'il dégage est plusieurs fois plus puissante que la mienne. Liu Ruiyan sentit soudain un mauvais pressentiment l'envahir.
Se pourrait-il que vous ayez aussi été un grand maître dissimulé? Mes paroles vous ont-elles blessé? Provoquant votre colère? On vit une silhouette jaillir de l'ouverture de la tombe. D'un bond léger, elle s'éleva à 1000 mètres dans les airs. En atterrissant, elle créa un cratère de plusieurs dizaines de mètres de large et de 6 ou 7 mètres de profondeur. À cet instant, Liu Ruiyan et Su Xiaoyu en restèrent bouche bée, au point de pouvoir y mettre un œuf. Était-ce bien là le mari et le maître qu'elle connaissait? La maîtresse de la secte de l'oubli fronça également les sourcils en voyant cela. Serait-ce un expert du royaume terrestre? Pendant ce temps, vous sortiez lentement du cratère. À chacun de vos pas, la terre tremblait. Ce n'est qu'une fois sorti du cratère que le sol cessa de vibrer. Quand Liu Ruiyan vous vit, rajeuni, son cœur fut soudain envahi par la confusion. Après votre mort, elle avait atteint le détachement. Mais à cet instant, d'anciens sentiments renaissaient. Il semblait qu'elle ne pouvait oublier cet amour. Des souvenirs affluaient de nouveau à son esprit. Le royaume qu'elle venait d'atteindre devint soudain instable. Voyant cela, la maîtresse de la secte pensa, cet homme doit mourir. Sinon, le cœur du Dao de ma disciple sainte sera instable, et son futur chemin vers l'immortalité 65 sera ruiné. Elle fit alors un geste de la main et ordonna d'un ton sec, Taishang Wanqing. Tous les disciples, écoutez mes ordres. Tuez-le. Une centaine d'experts de la secte Taishang Wanqing vous encerclèrent complètement. Chacun d'eux lança sa plus puissante attaque sur vous. Mais vous n'avez pas esquivé, laissant leurs attaques s'abattre sur votre corps. Cependant, ces attaques ne purent vous infliger la moindre égratignure. Puisque vous voulez tous me tuer, ne me reprochez pas d'être impitoyable. À cet instant, vous avez bougé, frappant du poing une disciple. Son corps fut transpercé, la tuant sur le coup. Puis, vous n'avez pas arrêté. Vous chargiez quiconque se trouvait sur votre chemin, que ce soit avec le poing ou la paume, massacrant une innocente d'un seul coup. Des cris incessants retentirent alors que les disciples de la secte tombaient. Votre force terrifiante avait déjà commencé à ébranler ses disciples. La maîtresse de la secte de l'oubli, voyant la scène, poussa un grand cri et arrêta le combat. Les disciples, comme s'ils recevaient une amnistie, s'enfuirent en toute hâte. Vous ne les avez pas poursuivis. Au lieu de cela, vous avez regardé Liu Ruiyan, silencieuse, au loin. La maîtresse de la secte, vous voyant encore oser regarder Liu Ruiyan, fut remplie de ressentiment. Elle sortit alors une longue épée verte. D'un seul coup, une aura d'épée de 100 mètres de long fusa vers vous. Fixant cette aura d'épée, vous n'étiez absolument pas paniqué. À vos yeux, la vitesse de l'aura semblait extrêmement lente. Vous avez simplement levé une main et, d'un geste, l'aura d'épée fut instantanément brisée, s'élevant dans le ciel et dispersant les nuages. La maîtresse de la secte de l'oubli fut complètement abasourdie. Elle venait d'utiliser un pouvoir divin de haut niveau de la technique Taishang Wanqing, imprégné de son intention d'épée la plus aboutie. Pourtant, d'un simple geste de la main, vous aviez pulvérisé son pouvoir et son intention. Quel genre de puissance était-ce? Même les grands anciens du royaume de l'origine céleste de la secte ne pouvaient accomplir cela si facilement. Un trésor magique. Ce doit être un trésor magique. La maîtresse de la secte se rassurait ainsi dans son cœur. Gamin, voyons combien de temps ton protecteur tiendra, cria-t-elle. Elle frappa encore et encore de son épée,
vous attaquant frénétiquement comme si elle était devenue folle. À ce moment, le cœur de Liu Ruiyan se serra. Une pensée qu'elle ne voulait pas avoir germa dans son esprit. À cet instant, elle s'inquiétait pour votre sécurité. Dans son cœur, elle ne voulait pas qu'il vous arrive du mal. PFFT. Liu Ruiyan cracha une bouchée de sang. Sa technique Taishang Wanqing était brisée. Son royaume chuta rapidement. Elle, qui venait d'atteindre le royaume du vide pénétrant, retomba au royaume de la connexion obscure. Pendant ce temps, vous vous êtes simplement déplacé avec aisance pour sortir de la portée d'attaque de la maîtresse. En un clin d'œil, vous étiez devant elle. Puis, vous l'avez saisie par le col et soulevée. La maîtresse fut prise de panique. À cet instant, elle était complètement effrayée. Puis, une gifle retentissante se fit entendre. Toi, une simple maîtresse de secte. Pour qui te prends-tu? 3 autres gifles suivirent. Le joli visage de la maîtresse de la secte était déjà déformé. Elle ne pouvait plus prononcer un mot. Les quelques dizaines de disciples restants de la secte Taishang Wanqing affichaient tous un regard désespéré. Leur maîtresse était une experte du royaume du retour à l'authenticité. Et pourtant, cet homme la maîtrisait avec une facilité déconcertante. Après 3 gifles, vous vous apprêtiez à la tuer quand la voix de Liu Ruiyan vous interrompit. Mon mari? Je vous en prie. Arrêtez. À ce moment, Liu Ruiyan était en larmes. Elle vous suppliait d'épargner sa maîtresse. En échange, elle et Xiaoyu vous obéiraient. Au doigt et à l'œil. En regardant celle qui vous avait accompagné pendant 70 ans, votre cœur s'adoucit. Vous avez alors projeté la maîtresse de la secte à plusieurs milliers de mètres. Dégagez tous. Les dizaines de disciples restants s'enfuirent aussitôt. Plus personne ne se souciait de Liu Ruiyan et Su Xiaoyu. Vous vous êtes approché de Liu Ruiyan, regardant cette personne devenue un peu étrangère. Après 70 ans, il restait bien quelques sentiments. Mais je n'en ai plus besoin. Rentrons. Quand ils retournèrent à leur ancienne maison, les anciens serviteurs avaient depuis longtemps été renvoyés par Liu Ruiyan. L'immense manoir était vide. Liu Ruiyan dut cuisiner elle-même. Et vous prépara un délicieux repas. Le soir venu, quand ils retournèrent dans leur chambre, Liu Ruiyan devint soudainement très nerveuse. Mon mari. Mon royaume est tombé du vide pénétrant à la connexion obscure. Mon corps est affaibli. Je ne pourrai peut-être pas bien vous servir ces prochains jours. À ces mots, votre visage s'assombrit. Ce n'est pas que vous ne vouliez pas. Mais vous ne faisiez plus confiance à Liu Ruiyan. Alors, Liu Ruiyan reprit d'un air navré, si mon mari le désire, pourquoi ne pas laisser Xiaoyu vous accompagner pendant ce demi-mois? En réalité, Liu Ruiyan avait encore des sentiments pour vous. Sinon sa technique ne se serait pas brisée. Mais l'amour est une chose. Elle ne pouvait pas perdre sa virginité. En perdant sa capacité à cultiver le Taishang Wanqing, elle pensait qu'au mieux, comme sa maîtresse, elle stagnerait au royaume du retour à l'authenticité, sans pouvoir progresser. Mais dans la situation actuelle, vous sembliez difficile à berner. Pendant qu'elle réfléchissait, Su Xiaoyu avait déjà poussé la porte. Xiaoyu, ce soir, tu serviras le maître. Vraiment? En entendant cela, Su Xiaoyu ressentit une pointe de joie. Car après 70 ans de vie commune, elle était tombée amoureuse de vous depuis longtemps. Mais en raison de son statut,
Elle ne pouvait que cacher cet amour. À ce moment, vous avez secoué la tête. Toutes les deux. Quitte à jouer. Jouons gros. Vous deviez vous venger de la souffrance de ses 70 ans. Après une nuit, Xiaoyu allait bien. Mais Liu Ruiyan était presque à bout. Heureusement, c'était une experte du royaume de la connexion obscure. Son corps était assez résistant. Une personne ordinaire n'aurait pas tenu. Vous avez regardé. Xiaoyu, allongé sur le lit. Et avait dit froidement, vous devez avoir des pilules de récupération? N'est-ce pas? Donne-lui-en. On continue ce soir. Bien que Xiaoyu vous ait toujours aimé en secret, vous voir maintenant était comme regarder un démon. Elle n'osa pas vous désobéir et fit ce que vous demandiez. Elle sortit une pilule et la donna à Liu Ruiyan. Inconsciente. Après l'avoir vu nourrir Liu Ruiyan, vous avez quitté la pièce. Après votre départ, Liu Ruiyan se mit à parler. Mais elle ne semblait pas du tout affaiblie. Au contraire, son royaume était revenu au niveau du vide pénétrant. Et Su Xiaoyu était passé du 7e au 8e niveau du vrai martial. Au réveil, elles avaient toutes deux découvert une énergie spéciale dans leur corps. Après l'avoir absorbée, elles avaient franchi un nouveau palier. À cet instant, elles comprirent soudain. Le cœur de Liu Ruiyan était très complexe. Elle avait perdu ce qui comptait le plus pour elle. 200 ans d'efforts réduits à néant. Pourtant, l'énergie que vous aviez laissée en elle en une nuit lui permettait de progresser. Elle ne savait plus comment faire face à cette situation. Quand vous êtes retourné au manoir, Liu Ruiyan et Xiaoyu se tenaient au milieu de la cour, vous accueillant avec des sourires. Vous étiez un peu surpris. Comment ces deux-là avaient-elles pu changer d'attitude en une nuit? Était-ce parce que vous aviez été si impressionnant la nuit dernière? Que vous les aviez conquises? Liu Ruiyan, en vous voyant revenir, vous raconta ce qui s'était passé. Vous ne vous attendiez pas à ce que l'essence que vous aviez libérée puisse avoir un tel effet. Ainsi, pendant les 5 jours suivants, vous avez mené une vie de débauche et de plaisir. 5 jours plus tard, les grands anciens de la secte de l'oubli vinrent chercher des ennuis. Le ciel était noirci par une foule immense. La secte Taishang Wanqing était venue en force. Même les 2 grands anciens étaient là. En voyant cela, Xiaoyu eut des sueurs froides. Même si elle savait que vous étiez fort, faire face à tant de maîtres inaccessibles la terrifiait. La maîtresse de la secte regarda Liu Ruiyan et dit, « Sainte Liu Ruiyan, ne rentres-tu pas ?» C'est alors qu'elle remarqua l'intimité entre vous et Liu Ruiyan. Comment pouvait-elle tolérer cela? L'un des grands anciens à côté d'elle fronça les sourcils. Non. Liu Ruiyan a perdu sa virginité. Leur secte possédait une technique secrète permettant de savoir d'un seul regard si une femme était encore pure. Et en ce moment, Liu Ruiyan ne l'était plus. La maîtresse de la secte, voyant cela, l'interrogea d'une voix forte. Liu Ruiyan, tu as osé 187 donner ton corps à ce sale gamin? Maître, je suis désolé. Comme vous à l'époque, je n'arrive pas à oublier. Alors, à partir d'aujourd'hui, je quitte la secte Taishang Wanqing. Cette phrase de Liu Ruiyan toucha son point sensible. Autrefois, elle aussi avait, comme Liu Ruiyan, perdu sa virginité, ce qui l'avait empêché d'atteindre le royaume de l'origine céleste. La maîtresse, folle de rage et d'humiliation, n'en dit pas plus et ordonna à ses disciples d'activer la formation d'annihilation de l'oubli.
La formation était composée de centaines de disciples du royaume de la connexion obscure, de centaines de disciples du royaume du vide pénétrant, et de 10 experts du royaume du retour à l'authenticité. Une fois la formation activée, elle enveloppa instantanément tout votre manoir. Mais vous n'y avez même pas jeté un regard. D'un simple coup d'épée désinvolte, vous avez tranché en deux des dizaines de personnes dans la formation. La formation d'annihilation fut brisée à peine activée. La maîtresse de la secte de l'oubli cracha une grande giclée de sang. En voyant cela, les deux grands anciens écarquillèrent les yeux. Quasi-terrestre. C'est sans aucun doute un expert quasi-terrestre. Car même ne pouvait pas produire une telle puissance en un seul coup d'épée. Ce n'était plus un adversaire à leur portée. Mais à ce moment, vous avez de nouveau agi. 2 auras d'épée furent lancés, et de nombreux disciples de la secte Taishang Wanqing en l'air furent abattus. Grands anciens, vite, sauvez nous, implorèrent les disciples des royaumes de la connexion obscure et du vide pénétrant. Mais comment oserait-il intervenir? Aîné, je suis Sikong Jing, ancien de la secte Taishang Wanqing. Voici Tang Yu. Nous vous avons offensé. Il doit y avoir un malentendu. Nous espérons que vous serez clément. Notre secte vous donnera une explication satisfaisante. Vous êtes un expert quasi-terrestre. Les choses ordinaires ne vous intéressent probablement pas. 212 mais j'ignore ce dont 213 vous avez besoin. Et si vous veniez avec nous au trésor de notre secte? 214 pour y choisir tout ce que vous désirez? Pour survivre, il fallait gagner du temps. Pour l'instant, ils étaient à sa merci. De retour à la secte, il y avait un ancêtre quasi-terrestre. Avec un tel expert, il pourrait peut-être négocier et transformer l'hostilité en amitié. Mais maintenant, ils étaient comme du poisson sur une planche à découper. En entendant cela, vous avez eu un sourire moqueur. J'ai besoin de beaucoup de choses. Et il semble que votre secte peut me fournir ce dont j'ai le plus besoin. Sikong Jing et Tang Yu furent fous de joie. Tant que vous aviez un besoin, ils étaient sauvés. La puissance de ce coup d'épée était bien trop terrifiante. Un coup ordinaire avait déjà une aura apocalyptique. Qu'en serait-il d'une attaque à pleine puissance? Il n'osait même pas y penser. Bien que le royaume de l'origine céleste soit suivi du royaume terrestre, l'écart entre les deux est comme celui entre un grain de riz et la pleine lune. Et un quasi-terrestre est un fragment de cette lune. Rien de comparable à la lueur d'un grain de riz. Aîné, de quoi avez-vous besoin? Tant que nous l'avons, nous vous l'offrirons. Dit Sikong Jing, d'un ton légèrement charmeur. À ces mots, vous avez de nouveau détaillé les deux femmes. Leur silhouette était gracieuse, leur beauté exceptionnelle. Des pensées lubriques vous vinrent à l'esprit. Je veux que vous m'accompagniez toutes les deux pendant un certain temps. Qu'en dites-vous?